Michel, est-ce qu'on peut faire un point habituel sur le groupe? Aujourd'hui, on a 3 joueurs qui sont out. C'est Romain Del Castillo, Steve Mounier et Noah Fadiga. On connaît la durée de leur disponibilité? Non. Steve, ça s'éternise un peu pour sa talonnade? Oui, mais ça traîne. Il a essayé de reprendre cette semaine et à nouveau il a ressenti une douleur. Et Noah, pardon, sur la cheville, sur la voie du rétablissement? Pareil, c'est pareil. Il a recouru ce matin là. Il a fait des soins. Et là, j'espère qu'il va se réathlétiser pour qu'on le récupère rapidement. Hein. Et RL, tout va bien, il était en salle ce matin, c'est ça? Ouais. Vous avez, Michel, une nouvelle recrue qui vient d'arriver. Est-ce qu'il est qualifié pour le match déjà, ça? Oui. Qualifié pour le match, comment tu le perçois? Est-ce que tu sens qu'il est apte à jouer, qu'il est prêt physiquement? Lui, il se sent apte à jouer. Et après, c'est moi qui prends les décisions. Et oui, il va participer il sort d'un groupe. Avec cette arrivée-là, ça fait la 7e recrue, je crois. Comment tu juges la qualité du recrutement là, de l'intersaison? C'est un bon recrutement. On est content de voir tous ces joueurs-là et qui vont nous apporter un plus au groupe. Ouais. On le voit déjà dès à présent, on le voit dans la qualité de nos séances, dans la qualité de nos matchs. Et on a une maîtrise technique bien meilleure dans le cœur du jeu. On a une équipe qui court mieux. Il se dégage une vraie sérénité de ce groupe-là. Vous allez affronter un Montpellier qui est un peu plus mal en point. Ça peut présager de quel match d'après toi? Il faut que ça présage un bon match de notre part. Il faut qu'on continue à mettre les ingrédients qu'on a su mettre contre Marseille et Angers. Voilà, garder l'agressivité qu'on met pour récupérer le ballon, l'agressivité qu'on met défensivement, l'agressivité qu'on met offensivement, ce qui nous permet de gagner beaucoup de duels, mais bien utiliser le ballon, continuer à bien utiliser le ballon comme on est en capacité de le faire sur les 2 derniers matchs. Vous sentez qu'il y a une petite dynamique qui est en train de se créer? Oui, mais c'est parce que, comme je te dis, il y a une émulation, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il y a un état d'esprit qui est différent par rapport au début de saison dernière. Voilà. À nous de continuer à garder cette bonne dynamique. Ça passe par les efforts qu'on doit faire sur le terrain, collectivement, individuellement, pour être bon. Le 4-0, Michel, est toujours en tête, qui a mis fin à la série de 6 victoires l'année dernière. Oui, on avait pris une bonne raclée l'an dernier. Voilà, après à nous de faire un bon match pour contrecarrer leurs points forts et aller marquer les buts, parce qu'on a envie de faire un bon match et d'être performant dans notre public. Ouais. Est-ce que ça peut être un levier de motivation? De quoi, le 4-0? Bon, c'était l'an dernier, au mois de décembre. On verra le match comment il va se dérouler. Chaque match a sa vérité. À nous de mettre les bons ingrédients comme on a su le faire sur les derniers matchs. Est-ce que le fait d'avoir pu confirmer Angers, ça peut vous permettre un déclic psychologique et passer un cap là-dessus, sur la constance, etc. La constance, elle est très importante. C'est le maître mot, hein. C'est de continuer à mettre ce qu'on a mis en place et l'accentuer. Est-ce que ça peut être un point de bascule, d'avoir su le faire, d'avoir voulu le faire, d'avoir su le faire, d'avoir gagné,
Se dire, on est capable. Et oui, on est capable. Après, il faut répéter. Maintenant que c'est officiel, on peut en parler plus librement. Qu'est-ce que Slimani peut apporter à cette équipe d'après toi? Mais il a l'expérience, voilà, il a un grand vécu. Et on sait qu'il est capable de marquer des buts, il est capable de donner des balles de but. Voilà, à lui de nous apporter un plus à l'effectif. Il n'est pas venu que pour être un buteur, il est venu pour amener sa qualité technique aussi dans le jeu, que ce soit dans la tenue du ballon, que ce soit dans ses remises, dans ses passes. Voilà. Et puis bien sûr marquer des buts, finir les situations. Après, à lui de rester à un très bon niveau pour tirer notre attaque. Physiquement, tu l'as trouvé comment là, lors des 2 premières séances? Ça va, il n'est pas prêt pour faire 90 minutes, mais il peut jouer. C'est un profil un peu différent de ce que vous avez déjà en attaque? Différent, ouais, il est différent de tous les joueurs qu'on a. Ouais. Et vous étiez en contact avec lui à Nantes aussi, non, en 2013? Ouais, mais ça fait un bail, ça fait 10 ans pratiquement. Ouais. Oui, bien sûr que je voulais le faire. J'avais eu à l'époque Vaïda El-Lodi qui m'avait conseillé de le faire venir. Voilà, et ça c'était pas réalisé. Simplement. Est-ce que ça a joué le fait que Youssef et Haris soient dans l'effectif ici, là, cette fois-ci? Non, c'est. Comme je l'ai dit l'an dernier, on a eu du mal à faire venir du monde. Cette année, voilà, on a réussi on a fait un bon recrutement. Il faut saluer aussi la direction pour le travail qui a été effectué et qu'on arrive à faire venir des joueurs intéressants. Tu es content du coup de ton effectif là, à date? Enfin, voilà, ça permet d'aborder la saison. Oui, c'est bien parce que ça stimule tout le monde et ça amène un plus au groupe. Vous sentez que c'est plus facile de faire venir les joueurs cette année que l'année dernière? J'en sais rien, mais on a réussi même si on a pris des joueurs qui étaient certains en fin de contrat, on a réussi à faire venir d'autres joueurs. Voilà. Le recrutement n'est pas tout à fait terminé, là on parle du Stefano Canara. Est-ce que c'est un profil qui peut vraiment apporter à cette équipe? Oui, c'est un garçon qui a un gros volume aussi, qui est très dynamique, qui a un bon jeu de tête, qui a une bonne vision du jeu et qui a des bons pieds aussi. C'est imminent, Michel? Ça va pas. On verra. Michel, je vais te Vous verrez parler un petit mot sur Hugo Manetti. On a l'impression qu'il a franchi un palier. Est-ce que tu as cette impression-là aussi? Ouais, mais Hugo, il a toujours été la saison dernière et il a fait une bonne saison aussi. Hein. Il n'est pas. Oui, parce que là, techniquement, il a eu beaucoup plus de justesse dans son jeu. On sait que c'est un combattant qui est capable de gratter beaucoup de ballons, de récupérer les ballons. Et voilà, son axe de travail, c'était de jouer plus vers l'avant et d'être plus judicieux dans ses choix. Et sur les 2 derniers matchs, il a été très performant. Ouais. Vous sentez que le milieu à 3, ça apporte quelque chose de différent, de nouveau un peu Oui. On peut jouer en 4-4-2 aussi, on peut 4-2-3-1. On a beaucoup plus de latitude avec les joueurs qu'on a. Herrera, là, il est multicarte, il peut jouer dans les 3 au milieu, il peut jouer derrière l'attaquant, il peut jouer sur un côté, comme il a joué à Angers. Voilà, c'est bien d'avoir des joueurs qui ont la possibilité de jouer plusieurs postes et d'être performants dans tous ces postes-là. En l'état, là, tu dirais que tu as un effectif qui peut vous permettre d'aller encore plus haut que l'année dernière ou c'est bien trop tôt? Ça, c'est les résultats qui le diront, mais dans la qualité qu'on voit dans les entraînements et dans les matchs qu'on a fait, les derniers matchs, oui,
je pense qu'on peut faire une bonne saison. Après, la vérité, c'est la compétition. Comme je vous l'ai dit, il faut être constant dans les performances et garder l'agressivité. La bonne agressivité qu'on a mis sur les matchs qu'on a fournis. Par rapport à la densité et à la qualité, quand même, sur le papier, l'effectif est pas meilleur que l'an dernier. Là, avec l'effectif qu'on a là, oui, on va avoir un banc plus costaud, on a des joueurs bien meilleurs et plus la progression des joueurs, c'est bien. C'est une semaine à 3 matchs, Michel, qui s'annonce. Comment tu envisages la gestion de tes hommes et comment tu vois ça? On verra par rapport à ce qu'on voit à l'entraînement, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place et on verra. On verra l'état de fatigue, on verra s'il y a des blessés ou pas. Déjà on a quand même 3 blessés, c'est beaucoup. Qu'on arrive à récupérer vite tout le monde et que tout le monde se tire bien la bourre. Après les choix, c'est plus facile pour moi de faire les choix. Justement, tu parlais de réathlétisation pour Noah. Est-ce que tu espères le récupérer d'ici pour Rennes ou Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un objectif comptable sur cette semaine à 3 matchs, dont 2 à domicile? Quand je joue, c'est pour prendre les 9 points. Après, on prendra ce qu'on pourra prendre, mais on va jouer pour gagner les matchs.